Bonjour, donc je suis Alexandra Suas, je dirige la société qui s'appelle Axelia Partners. Ce que nous faisons, c'est aider les sociétés européennes à s'implanter aux États-Unis en assurant l'ensemble de leur back-office, de la création de sociétés à la gestion comptable, administrative, fiscale, RH. J'ai une équipe à peu près de 30 personnes maintenant, 250 clients, majoritairement des Français et le reste 20% d'Européens. Dans mon équipe de professionnels du cabinet, j'ai quelques Américains sur une trentaine de personnes, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent du monde entier. Et en fait, c'est un peu la richesse aussi de mon équipe et de mon service, c'est qu'on est très internationaux, qu'en fait, c'est un vrai melting pot qui reflète un petit peu le melting pot de Boston. Et qu'on retrouve aussi voilà, dans notre environnement et l'écosystème, c'est que voilà, y a des gens qui viennent du monde entier ici étudier, travailler, entreprendre, et je l'ai reflété dans ma société, donc on a le même esprit que nos clients et tous ces entrepreneurs. Je suis arrivée ici il y a 9 ans avec ma famille, relocalisée dans les bagages de mon mari, donc j'ai quitté un job à Paris, où j'ai été experte comptable chez KPMG pendant 15 ans, directrice de l'audit interne chez Alcan Péchinet pendant 2 ans. Et on a eu l'opportunité de venir s'installer ici avec les enfants, mon mari qui prenait un job très intéressant, donc on s'est dit c'est un peu la chance de notre vie. Je suis originairement de Bretagne, de Quimper, et c'est vrai qu'on dit que les Bretons sont des grands voyageurs, et c'est exactement ça. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on s'ennuie dans la routine, et le fait de venir s'installer aux États-Unis était un beau challenge pour nous, mais aussi pour les enfants, pour qu'eux puissent bénéficier de l'expérience multiculturelle, de vivre dans un autre environnement. Ils avaient 7 et 9, et ils se sont immédiatement intégrés dans la vie américaine. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc on a démarré par 2 ans à l'école internationale pour qu'ils apprennent l'anglais. Ils sont rentrés dans le bain et au bout de 2 ans, les a mis dans l'école publique américaine. Et ils se sont complètement adaptés, intégrés. Maintenant, donc, ils ont 16 et 18. Donc ce sont des petits Américains avec quand même l'amour de la culture française, l'amour de la langue, de la nourriture, de la façon de vivre française, mais avec la flexibilité américaine et l'optimisme américain. Je rentre à peu près 3 fois par an à Quimper, donc je saute sur les langoustines, le crabe et les crêpes. Donc voilà, c'est vraiment la tradition bien bretonne. Ensuite, moi je suis une voileuse, donc j'ai toujours adoré faire du bateau depuis que je suis petite. Chose que je ne fais pas ici, donc quand je rentre, si je peux avoir l'occasion d'aller me balader au Glénan, voilà, faire un tour avec la famille, c'est vrai que c'est excitant, c'est retour aux sources. Ce qui me manque également, c'est un petit peu ces villes balnéaires qui sont tout le long de la côte bretonne, qu'on ne retrouve pas ici, en fait, en Nouvelle-Angleterre. On a les plages sauvages qui sont très, très sympas, des longues plages, mais il n'y a pas cette ambiance vraiment de centre balnéaire avec les restos, les bars le long de la plage, les jeux pour les enfants, enfin tout ce qui est organisé autour de voilà, la vie de bord de mer. Donc ça me manque beaucoup. Donc quand je rentre, je vais typiquement à Bénodet, à Sainte-Marine, où je vais faire un petit tour, voilà, reprendre un peu l'air de mon enfance. Ce que j'apprécie en Nouvelle-Angleterre, c'est que finalement, l'installation ici et l'acclimatation se fait de manière naturelle. L'environnement est vraiment facile pour l'installation d'étrangers ici, parce que bon, l'accueil est vraiment très ouvert, tout est fait pour que ce soit pratique, qu'on trouve vite des solutions. L'environnement même, la côte, le rythme et tout ça, je retrouve un peu des airs de Bretagne, donc je me sens aussi familière avec l'environnement ici. J'ai eu des surprises positives par rapport au sens du service des Américains. Le fait d'aller rien qu'au supermarché, faire mes achats et que quelqu'un m'emballe les produits à la caisse. Là, je suis vraiment tombée des nues, donc du coup, je ne savais pas ce que je devais faire, est-ce que je devais donner un tip
ou pas, quelle était la pratique, donc il fallait apprendre ça, même aller prendre de l'essence, j'avais plus l'habitude à ce qu'on remplisse mon réservoir, donc j'étais un peu perdue, qu'est-ce que je devais faire. Ce qui était moins drôle, c'est qu'à l'époque, moi j'ai dû repasser mon permis, parce que même si j'avais 25 ans de conduite, il fallait à l'époque repasser le permis américain. Et puis souvent, quand on est allé donc, pendant la phase d'installation faire les courses pour l'équipement de la maison, je me retrouvais chez Best Buy ou dans les Conforama ou les castos locaux. Et en fait, je voulais demander des choses en anglais parce que je ne connaissais pas du tout les termes techniques. Je me suis retrouvée énormément de fois à ce que les gens me répondent en français parce que c'est quand même un endroit où il y a énormément d'Haïtiens. Donc du coup, tout le monde avait capté que j'étais française et finalement, j'ai pu m'équiper, mais en parlant carrément français. Mon parcours, ça a été de démarrer en France par des grosses entreprises. Et le fait de venir ici, m'installer aux États-Unis, je suis allée au MIT faire un MBA pour aussi avoir un diplôme local et puis comprendre un peu leur organisation, leur monde du travail américain. Et au sortir de ça, j'ai plus du tout envie de rentrer dans un grand groupe. J'ai vraiment eu envie de marquer la différence et je me suis rendu compte que l'environnement est tellement entrepreneurial, notamment à Boston, que rejoindre cette société, puis la racheter donc au bout d'un certain nombre d'années, et maintenant travailler avec des entrepreneurs français qui viennent ici, c'est un vrai plaisir parce que réellement je crée de la valeur, j'aide des gens à se développer, à grandir aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment excitant par rapport à juste être cadre dans une grande entreprise. Donc mon objectif, c'est en effet de continuer à développer la société, de rester donc basé sur Boston, puisque c'est un vrai écosystème où il y a énormément d'entrepreneurs et beaucoup de potentiel, mais d'aller continuer à me développer sur d'autres États comme la Californie, l'État de New York, la Floride, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire.